Ce couple, un homme et une femme, étaient bloqués en mer depuis 5 jours et 5 nuits. Au moment où le désespoir les gagnait, Anna ouvrit soudain grand les yeux en fixant l'horizon. À la surface de la mer devant eux émergeait le contour d'une île déserte. Cette découverte redonna instantanément espoir aux deux naufragés. Ils rassemblèrent alors leurs dernières forces et nagèrent avec acharnement vers le rivage. Une fois sur la terre ferme, alors que Jacques tendait la main pour aider Anna, dans la précipitation, il toucha accidentellement une partie intime de son corps. Cependant, Anna ne réagit pas particulièrement, ce qui fit naître en Jacques une pensée secrète et inavouable. Mais il comprit que le moment n'était pas encore venu. Peu après, Anna ordonna à Jacques d'aller immédiatement chercher de la nourriture. Jacques n'était pas d'accord. Il pensait qu'il fallait d'abord explorer l'environnement de l'île. Après avoir déployé de grands efforts, Jacques parvint au sommet de l'île déserte. Du haut de ce point, il ne vit, tout autour, que l'immensité de l'océan, sans la moindre trace de terre à l'horizon. Il redescendit aussitôt et rapporta cette nouvelle à Anna. En entendant cela, Anna se mit immédiatement à reprocher à Jacques, estimant que c'était à cause de sa paresse qu'il n'avait pas remarqué le réservoir d'essence endommagé. Jacques rétorqua sur le champ, lui reprochant d'avoir perdu la boussole, ce qui les avait conduits à ce désastre. Anna ne s'attendait pas à ce que Jacques ose lui tenir tête, et se mit aussitôt à l'invectiver violemment, proférant de nombreuses paroles blessantes et humiliantes. Jacques avait longtemps supporté les insultes d'Anna, mais cette fois, il avait atteint ses limites. Il jeta violemment le sac à dos d'Anna, lâcha quelques injures cinglantes, puis tourna les talons et s'en alla. Anna, furieuse de cette réaction, ne pouvait croire que Jacques, en tant que subordonné, ose se montrer aussi insolent. Tout en le maudissant, elle menaça en disant qu'une fois rentrée, elle le ferait regretter amèrement. Ainsi, chacun partit de son côté, mais Anna ignorait que dans les jours à venir, elle serait complètement soumise par Jacques. De son côté, Jacques découvrit sur l'île une petite maison bâtie en pierre. Bien que rudimentaire, elle offrait au moins un abri contre les intempéries. De plus, elle contenait divers outils utilisables. En revanche, Anna, sans la moindre expérience de survie, se trouvait dans une situation pitoyable. Affamée depuis 5 jours déjà, elle ne distinguait plus le nord du sud. De loin, elle aperçut Jacques attraper sans difficulté un gros crabe, et ses yeux s'illuminèrent instantanément. Jacques, ayant longtemps navigué en mer, savait non seulement trouver facilement du sel comestible, mais possédait aussi une grande expérience de la survie en milieu sauvage. Sans effort, il alluma un feu. L'odeur de la viande grillée se répandit dans l'air, et ne tarda pas à attirer Anna. En voyant Jacques manger avec appétit, Anna, sur le même ton impératif qu'auparavant, lui ordonna de partager sa nourriture. Mais Jacques l'ignora complètement. Voyant que la fermeté ne fonctionnait pas, Anna proposa alors de lui acheter de la nourriture avec de l'argent. Mais sur cette île déserte, l'argent n'avait absolument aucune utilité. Entendant Anna continuer à l'insulter, Jacques préféra jeter la nourriture plutôt que de la lui donner. Il dit à Anna que si elle voulait manger, elle devait en payer le prix. Sur ces mots, il jeta ses vêtements sales et boueux devant elle. Ainsi, Anna, autrefois si hautaine, pour obtenir de quoi se nourrir, fut contrainte d'accomplir ces tâches humiliantes. En regardant Anna, épuisée et à bout de force, Jacques ressentit une soudaine satisfaction intérieure. Il lui annonça que désormais, si elle voulait manger, elle devrait lui obéir, sans jamais contredire ses ordres. Anna accepta en parole, mais dans son cœur, elle bouillonnait de rébellion. Une fois Jacques éloigné, Anna se mit à murmurer des imprécations. Cependant, à mesure que la nuit tombait, elle choisit de suivre Jacques à distance, car rester seule sur cette île déserte était bien trop effrayant. Elle le suivit ainsi jusqu'à l'abri, en découvrant qu'il existait sur l'île un endroit aussi bien abrité. Anna se réjouit immédiatement, pensant enfin pouvoir dormir paisiblement. Mais, sans un mot, Jacques ferma la porte devant elle, la laissant à l'extérieur. Peu importaient les coups à la porte, les supplications ou les simagrées de pitié d'Anna, Jacques refusa d'ouvrir, car il avait ses propres plans. Il voulait qu'Anna se soumette entièrement à lui. Dépourvue de toute autre option, Anna dut enfiler ses vêtements humides, s'accroupir contre la porte de l'abri et endurer le froid glacial de la nuit. Et c'est cette nuit-là que l'inattendu se produisit.